Enfant, je grattais la terre. Comme un élan premier dans la vie, vous voyez. Mes petits ongles tout noirs pouvaient bien en témoigner. D'ailleurs, je ne craignais pas de me salir. C'est l'effort physique et l'espoir d'une trouvaille qui me libéraient de mes tracas. Je me lançais alors dans une opération de fouille du sol. On marche arrière et attends que quelqu'un passe derrière toi. Ouais. Ça, il t'aide. Besoin d'aide pour Félix. Un costaud. Une costaud. Je vais le mettre dans l'autre sens. Si c'est trop lourd, hein, vous enlevez un seau et les suivants le prendront. En 1960, une association ouvrière de femmes et d'hommes ambitieux investissent les ruines de la minière de Val-Orial. Une ancienne mine perdue dans la montagne, au cœur des Alpes. On pioche, on mine, on gratte la terre, on tape au burin la roche. Donc vous avez 4 seaux, 2 piochons, 2 truelles, une pioche. Ça doit le faire. Donc vous pouvez y aller. Je cherchais les parties secrètes d'un monde endormi. Alors, je ne sais pas si on peut dire bonne pioche ici, parce que j'ai quand même rencontré la colère, la peur et le sentiment de lutte. Alors il y a quelques années, on rentrait à 4 pattes ici. Le sol était là. Comment imaginer une lumière qu'on n'a jamais vue? Pour savoir que l'on est dans l'obscurité, encore faut-il avoir une certaine idée de la lumière. Sinon, cette obscurité sera vécue comme un état de tout ce qu'il y a de plus normal. Et donc,
où il n'est pas vraiment utile de sortir. Vous ne trouvez pas? Dans l'obscurité, on ne peut pas identifier correctement les choses. En fait, on se trompe parce qu'on n'y voit rien. On se cogne partout, on se fait mal. On est comme des aveugles. On doit descendre un tout petit ressaut. C'est facile, mais faites attention de ne pas glisser. Surtout que en bas du ressaut, il y a un puits où il ne faut vraiment pas tomber. On va passer par là. Sinon, dans les zones d'entrée, vous avez des araignées. Elles ne vous mangent pas. Et vous avez aussi des espèces de criquets, sauterelles, là, qui aiment bien la chaleur de l'entrée et qui d'ici quelques jours auront compris qu'il faut un petit peu se pousser. En attendant, elles peuvent vous tomber sur la tête. On a ici quelque chose qui ressemble à une galerie qui part là-bas au fond à gauche. Et juste à côté, on a aussi quelque chose qui ressemble à une galerie. Et le filon, lui, il monte comme ça, vers le jour. Et les galeries, elles ont une pente qui descend vers le jour. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas en train de suivre le filon. Elles ont une autre fonction. Et des galeries de ce type, dans une mine ancienne, ça fait penser à une galerie qui permet de faire sortir l'eau de la mine. On fait juste attention là, tout de suite au début à droite, il y a un trou, c'est pas tomber dedans. L'autre intérêt d'avoir bien dégagé cette zone sur une grande surface, c'est de pouvoir faire la corrélation entre ce qu'on voit au plafond et ce qu'on voit au sol, pour bien comprendre comment tout ça a été creusé. Et la partie médiévale, c'est toutes les zones qui sont noires et arrondies. Comme ça qu'on fait bien la différence. Donc ça a été fait au feu. Du fait qu'il y a eu cette reprise moderne dans les parages, il y avait donc les remblais anciens en place, et puis des remblais modernes par-dessus. Bref, le sol, il était à peu près ici. Ça, c'est un endroit où ils ont dû travailler à l'outil, une sorte de burin, marteau. On taille la roche parce qu'ici, à cause de la fracture, elle est un peu plus tendre. Donc on arrive à faire une petite saignée. Ça facilite le travail du feu. Avec le feu, on va élargir la saignée. On a trouvé ici, là, une concentration de gros morceaux de charbon de bois et de bois à demi carbonisé. Donc ça voulait dire qu'ici, on a retrouvé, grosso modo, les vestiges du dernier feu qui a été allumé dans cette partie de la mine et qui a permis d'avancer dans cette direction qu'ils ont abandonnée.
sachez qu'avec un feu, vous avancez de 2-3 cm. Mais sur une certaine surface, environ 1 mètre, 2 ou 3 mètres carrés de surface de roche, vous faites éclater. Donc là, vous avez le sol rocheux, vous avez le plafond, donc là, c'est une jonction entre ça qui avance par là et ça qui avance par là. Et quand on y regarde de près, donc on a des travaux faits au feu, au Moyen-Âge, là, par contre, tout ce qui est de ce côté-là, c'est de la reprise à l'explosif. Donc si on fait abstraction de ces reprises modernes, on se rend compte qu'ici, au Moyen-Âge, on avait grosso modo qu'une galerie qui s'enfonçait comme un tube. Les anciennes mines, c'est un monde qui peut paraître mystérieux. Bon, tout ça, c'est quand même exploité par des hommes, des femmes, c'est rationnel. Mais il y a quand même des fois des choses étranges qui se passent. Moi, ça m'est arrivé d'entendre des bruits bizarres. Et une fois, j'ai entendu marcher quelqu'un dans la mine. J'étais pas tout seul, hein. On a entendu clairement quelqu'un venir vers nous marcher. On a cru que c'était quelqu'un de l'association qui venait nous rendre visite. Et puis les pas se sont éloignés. Alors, je me suis précipité pensant que la personne ne nous trouvait pas. Puis j'ai trouvé personne. Et personne de l'association est venu nous rendre visite ce jour-là. Donc on ne sait pas qui était ce marcheur solitaire dans la mine. Alors on peut se rappeler les vieilles histoires que les mineurs se racontaient. Tout ça, ça a été compilé dans des ouvrages. Et les mineurs décrivaient qu'autrefois, il y avait des esprits qui se promenaient dans la mine, mais qu'il ne fallait pas avoir peur d'eux. En général, ils n'étaient pas méchants. Du moment qu'on était gentil avec le milieu souterrain, qu'on ne jurait pas. J'avais un très grand goût de l'aventure sous des formes très modestes, mais enfin, dès l'enfance, j'essayais de transformer, disons, le paysage français, rural ou urbain, en terrain d'aventure. Vous voyez, je n'ai jamais été, en réalité, un homme du siècle où le hasard m'a fait naître. J'ai toujours été passionné pour des curiosités exotiques ou des curiosités d'antiquaires. Et dans l'esprit, j'ai toujours vécu ailleurs ou à d'autres époques que la mienne. Alors même le plus grand travailleur de terrain éprouve à certains moments ces sentiments. Seulement, il y avait aussi une autre raison, si vous voulez. C'est que dans l'histoire de toutes les sciences, enfin je dirais qu'il y a des périodes fluctuantes. Il y a des périodes où la première tâche, c'est de ramasser, c'est d'accumuler des matériaux. Et là, c'est le travail de terrain qui l'emporte. Et puis, il y a d'autres moments où la masse des matériaux accumulés est devenue telle qu'on n'y comprend rien du tout. C'est devenu une sorte de fouillis, un désordre qu'on ne peut plus maîtriser. Et à ce moment-là, il faut que certains, parmi les représentants de cette science, je ne dirais pas tous, parce que le travail sur le terrain doit constamment se poursuivre, mais que certains s'arrêtent un peu et essayent d'assimiler la masse de matériaux et de les mettre en ordre. Si on veut dire les choses simplement, Valoria, c'est une mine d'argent. C'est parce qu'il y avait de l'argent dans la minéralisation que la mine a été rentable, qu'elle a été exploitée. Pour être plus précis, le minerai, c'est de la galène. C'est un sulfure de plomb et l'argent est intimement mélangé dans cette galène. Donc quand on exploite la mine, on le fait pour l'argent, mais on récupère aussi le plomb. Quand on cherche dans la littérature, les mineurs qui partaient dans des endroits nouveaux, inconnus, ils prenaient tout ce qu'ils trouvaient pour tirer des chariots.
Voilà, donc en avançant dans la galerie, vous allez voir la rigole de drainage et vous allez voir souvent des morceaux de bois comme ça. Ben, c'est des traverses de bois ferré avec encore parfois des clous rouillés là. C'est là où les rails étaient fixés. Et puis souvent au milieu c'est usé parce que c'est là où marchaient les mineurs. Donc à force ça a creusé. Donc je pense que tous ces murs qui sont là sur les deux côtés, ça date des années 1915 quand ils ont dû aménager un passage pour évacuer les déblais du creusement de la galerie d'Amnéno. La mine dans son état sauvage, ça résulte de la succession d'exploitants. Et bien souvent les derniers exploitants, ils ont un petit peu tendance à négliger l'entretien, donc ils laissent des remblais un peu partout. Et donc il y avait des endroits qui étaient, durant l'exploitation, impressionnants à voir, mais ils ont été un petit peu défigurés par des accumulations de remblais. Donc on nettoie tout ça et on essaye de redonner le paysage que la mine pouvait avoir à un moment donné de son exploitation. Et donc, il résulte de cette exploitation des cavités et puis des objets que les mineurs ont oubliés. Par exemple, on retrouve des pics pour la période moderne, des pelles, des tiges en fer qui permettaient de forer les trous pour mettre l'explosif. Et puis on peut aussi trouver de temps en temps des wagonnets, des brouettes en bois, des choses comme ça, c'est bien conservé. Et une des choses les plus spectaculaires dans la mine, qui sera accessible au public, c'est une pompe en bois manuelle du milieu du 19e siècle. Donc ici l'exploitation, elle descend comme ça en plein incliné, elle s'enfonce par là-dessous, et l'inclinaison est assez faible, si bien que s'il voulait faire glisser quelque chose vers le bas, il n'y avait pas assez de pente. Alors ils ont creusé cette galerie, à une certaine distance, ils ont creusé verticalement, et là, ça leur permet de faire une cheminée pour faire descendre les matériaux. Vous verrez sur les plans, les coupes, qu'il y a des cheminées tous les 20-30 mètres environ, régulièrement. Donc les mineurs, quand ils travaillent dans un chantier comme ici, ils peuvent utiliser des brouettes éventuellement. C'est une des rares mines que je connaisse où il y a autant de cheminées aussi bien conservées et visibles. Dans les mines métalliques, il n'y a pas de problème de gaz. Et ici, les accidents, c'était vraiment très occasionnel. On a retrouvé des mentions, en fait, tout simplement dans les états civils. Donc des décès où on dit que telle personne, ça pouvait être une jeune personne, une vieille personne, est morte dans la mine à cause d'une chute de bloc ou par rapport à une explosion de mine qui était prématurée. Des sépultures ont été trouvées. Et on a donc pu étudier les ossements des mineurs. Alors évidemment, ils sont morts pour quelque chose, mais en tout cas, ils ne sont pas morts en très très mauvaise santé. Sur leurs os, on a vu que certains avaient eu des fractures, mais ces fractures avaient été réparées, et que c'est des gens qui ont a priori eu une vie physique dure, parce qu'ils avaient sûrement des gros muscles, on voit bien sur les insertions des os. Mais c'est des gens qui, a priori, avaient été bien nourris. Ils ne souffraient pas de carence.
Et on revient dans les grandes salles. Pendant le chantier, à un moment donné, quelqu'un viendra m'aider, on mettra une pompe électrique pour assécher tout ça. Donc avec les chantiers de jeunes, on nettoie la mine en gros, et on travaille par petits groupes de 3-4 personnes, et donc on passe à peu près 6 heures sous terre tous les jours. Donc selon qui remplit les seaux, qui passe les seaux, qui pousse les brouettes, on s'adapte. Parce que ici, c'est tout pourri là, il y a plein de fissures. Vous voyez, il y a des blocs qui... Donc ici, en fait, on va combler, ce sera plus simple, plus sécurité. Donc là, l'idée, c'est de travailler là. On va commencer par descendre, suivre le bord rocheux et de trouver le fond. Donc on va faire en fait une grande coupe strati dans toute la longueur. Pendant toute la fouille, on va avancer. Et ici, on va d'abord s'enfoncer et puis prendre nos aises et on fera une coupe strati devant nous. Mais au début, on va s'enfoncer, on va y aller franco, pas se prendre la tête. On fonce, on y va au piochon, on dégage, comme des lapins, on s'enfonce. Et à la fin, ou peut-être pendant la fouille, on verra comment la coupe strati est stable. À un moment donné, on va la renforcer. On va couper des tubes en fer qui sont en bas dehors, à la bonne longueur. On va les mettre verticales et on va mettre des planches pour stabiliser. Donc, en étudiant cette mine, on s'est rendu compte que c'était quand même un patrimoine exceptionnel. On a exploré 15 km de réseau souterrain, donc évidemment on ne peut pas ouvrir ces 15 km au public, mais dans la partie supérieure de la mine, là on a à la fois les travaux du Moyen-Âge et les travaux de la reprise du 18e, 19e, il y a la possibilité, on a tout de suite compris qu'il y avait possibilité de faire un circuit de visite au prix de, bien entendu, de travaux d'aménagement. C'est pour ça qu'avec l'association Neige et Merveille, il a été possible de développer des chantiers de bénévoles, et puis aussi de développer des chantiers de fouilles archéologiques avec des étudiants d'université pour étudier plus profondément la partie ancienne et l'aménager en même temps. Donc il y a une passée de minerai ici importante et il doit y en avoir une deuxième plus bas qui est cachée par les éboulis. Donc ça c'est un pilier de soutènement qui a été laissé par les exploitants et ce pilier il est petit et c'est lui qui prend la pression de toute la roche qui est au-dessus. Donc il est en train d'encaisser. C'est pour ça qu'il se fissure et que toutes les lames de roche qui sont ici se sont détachées. Parce que le pilier est sous pression, donc il commence à éclater. Là il y a un petit peu de minerai de cuivre qui brille jaune. La calcopyrite. Là. Sinon c'est la galère. Donc quand on ramasse un caillou qui est par terre, à tous les coups, il y a du minerai dedans. Plus ou moins. Plus ou moins riche. Donc là il y a des petites taches de cuivre. On va essayer de trouver mieux. Là, ça c'est du minerai là. Voilà, quand on arrive à faire une cassure bien franche, il commence à briller un petit peu. Donc en fait, quand on a des belles pierres, on sait qu'on va stocker les remblais. Ben, les belles pierres, on les met de côté, elles nous servent à monter un mur solide. Et derrière, on met des gravats plus fins. Et comme ça, c'est rempli jusqu'au plafond. Bon, on fait comme on peut
peu, hein, c'est jamais facile de faire des coupes dans ce genre de terrain. C'était impressionnant comme bruit aussi. Nous, on lançait des trucs dans le chaos. Il y a d'innombrables niveaux de compréhension dans le monde. Imaginez que votre esprit est une caméra. Si vous traversez 3 ou 10 cols, vous allez rencontrer des vallées de plus en plus belles et prospères. Chaque empreinte produit son propre effet. Notre esprit est comme un champ. Reste à savoir si on veut un champ de fleurs ou un champ de mine.
train de... on dégage ça pour après avoir un terrain libre. Du coup, on est en train de construire un mur à côté de ça en même temps. Et une fois qu'on aura tout dégagé, on va faire le ménage aussi. Tout ce qui est ossements, cuir, ça il a dit, on en trouvait pas, mais genre bout de fer aussi. Planche en bois, on le prend en photo mais on le casse. Parce que de toute façon, ça va pas l'abîmer vu qu'il y a une l'environnement. Et on est censé retrouver, donc là on a une grosse poutre, on a des petites traverses de rails qui sont juste à l'entrée. Et normalement, on est censé trouver des trucs poteaux, des anciennes installations. Et donc, on va essayer de les trouver déjà quand on aura dégagé toute cette montagne, fait un mur et puis enlever ça. Tiens, du gravier. Ah, c'est super. Il m'en fallait. Attention, là j'ai les dessous si tu veux. Ouais, mais je t'en mets des cailloux là par contre. Là, tu veux parler de la cloche? Ouais, la cloche format familial. Oui, mon son. Salut. Thanks. Ouais, ok. Ah, c'est en plein, nickel. On essaie de rattraper l'espèce de mur. En fait, ça c'est le mur moderne qui a été construit et ça c'est nous qui avons construit ça. Et on voit qu'il y a un effondrement sur le mur moderne. Du coup, on avance, on essaie de retrouver ce bout de mur là qui devrait arriver par ici. Et après, on va reconstruire en partant de là. Comme ça. Ah oui, monter ça avec, ça va être... Faut être plutôt minutieux parce que c'est vraiment des petits bouts et le but c'est de ne pas effriter le bois justement. Donc on a trouvé plusieurs choses, oui. Ça c'est un bout de tissu. C'est un bout de tissu qu'on a trouvé dans le trou. Et c'est certainement un bout de tissu d'un sac. Et d'après Bruno, ce serait 19e siècle. Je sais pas comment il a deviné que c'était 19e. Donc voilà. Ça c'est peut-être d'autres petits morceaux de ce même bout de tissu qu'on a trouvé un peu plus tard. Ça c'est juste un petit bout de cendre qui a dû servir à l'époque médiévale pour la technique au feu. Creuser la roche avec la technique du feu. Et puis ça, on a trouvé juste à côté des travers. Donc c'est sans doute des petits morceaux de clous rouillés. Là c'est une petite pierre et un petit bout de clou rouillé qui est accroché à la pierre. Et puis là c'est pareil, c'est un petit bout de fer, donc faut bien le nettoyer pour vraiment voir ce que c'est.
Dans le temps, il y en a eu quelques-uns qui ont pensé différemment. Comment pouvons-nous éteindre un incendie si nous ne coupons pas d'abord la source qui alimente la flamme ? Il n'y avait rien à sauver, mais seulement à être. C'est maintenant qu'il a plus de focale, de focus. Ouais, ça devrait mieux marcher. Moi, je crois que nous sommes dans une période d'ouverture parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui souffrent. Tous ces murs qui nous ont emprisonnés dans des croyances de stress vont s'effondrer.
Il y a tellement de messages de l'univers, de choses qui se créent mutuellement dans l'instant. Après tout le superflu que nous avons connu, et lorsqu'ils retoucheront à la terre, beaucoup lui donneront plus qu'ils n'en prendront. Et peut-être qu'ils seront assez nombreux pour inventer un nouveau monde et devenir leur propre lumière.